Le château apparaît dans la perspective d'un pont de chemin de fer. J'ai découvert son existence en lisant le journal. Titre de l'article: des exilés russes installés dans un château en ruine, menacés d'expulsion. « 30 familles venues de l'ex-URSS y vivent depuis longtemps. Des Russes, des Ukrainiens, des Moldaves. Des intellectuels éjectés quand l'Union soviétique ne reculait devant rien. Des exilés économiques échoués là pour cause de mondialisation libérale. Je suis fasciné par le cycle ininterrompu des lendemains qui déchantent et qui chantent si rarement dans ces pays. Ces histoires me préoccupent parce qu'une urgence les traverse, qui rend si placide et inoffensive ma propre existence. Это в Украине такой забор бывает, украинский. C'est un coin de Russie perdu dans un bout de France semi-urbaine, avec des trains et des avions à Montgeron dans l'Essonne. Ça ressemble à la Russie, par les gens, par les différences entre les gens. Sauf le climat, elle n'est pas le même. Ça ressemble à la Russie ici? Ça? Oui. Non, c'est plutôt chic. Certaines ailes du château datent du XVe siècle. Quand on s'y aventure pour la première fois, il fait illusion. Il y a même une église de style byzantin, un parc en friche. Mais il ne faut pas se leurrer, le château tombe en ruine. Il y a des fuites. À plus ou moins brève échéance, tous ses habitants vont devoir partir. C'est les propriétés russes quand même, ça appartient à la communauté russe, cette association. C'est dommage que ça se termine comme ça. Vous pensez que ça va mal se terminer? Je ne vois pas de solution. Les dettes se sont accumulées au fil des ans. Personne ne parie plus un copec sur l'avenir immédiat du château. C'est la fin d'une époque. Derrière une fenêtre, un pianiste répète. Peut-être un virtuose. Dans la cour, il y a une statue en plâtre du Petit Prince. Un vestige des années où le château abritait un orphelinat, à moins que cela ne remonte au temps où ce même château était un bordel. On m'avait dit le plus grand bien de ce grand gaillard un peu triste et comme perdu dans ses souvenirs. Il s'appelle Slava. Il est né à Nizhny Novgorod. Je travaillais au chantier naval et là on construit les sous-marins nucléaires. Tout était entouré de barbelés et tu n'avais pas droit, même si tu quittes l'usine, tu ne peux pas voyager nulle part pendant 10 ans. Et un jour j'ai quitté l'usine et une idée m'est venue dans la tête de partir et voir le monde, une autre vie. Je suis là depuis dès les premiers jours de mon arrivée en France. Je le considère un petit peu comme la maison déjà. C'est vrai, je fais certaines choses ici. Des petits travaux quand même, des réparations, comme dans les maisons où j'habite. Slava n'était pas trop rentré dans les détails. J'attendais de lui qu'il me présente d'autres habitants, mais il est resté vague. À mi-mot, il m'avait parlé d'une famille qui venait de Tchernobyl. Мы жили в Чернобыле, город Славутич. On a habité en Tchernobyl, à côté de Tchernobyl. Ma mère, elle a travaillé dans la Tchernobyl. Et les problèmes de santé n'ont rien à voir avec Tchernobyl? Есть. Si, ma mère, elle a problème de cœur et puis avec le voix, voix un petit peu pas bien, quoi. Qu'est-ce qu'elle faisait comme travail en Ukraine? Elle était... Comment dire? Кем ты была там? Infirmière. La jolie fille de Madame Chapko me traduit les malheurs de sa mère, mais ne dit pas un mot des siens.
Ses cheveux tombent par poignées, d'où le petit fichu dont elle se coiffe. J'ai été poursuivi par les KGB à cause de ma activité indépendante dans un petit groupe pacifiste. Chaque jour, de surveillance totale, 24 heures sur 24, par les micros, par les caméras et par les agents secrets qui vous suivent. Après, vous ne pouvez pas travailler. Moi, par exemple, j'ai travaillé comme un chercheur dans un institut pédagogique. J'ai été chassé de cette structure. Et après, je me suis tombé, pas seulement un chômeur, mais une personne qui n'a aucune chance, aucun espoir de trouver un autre boulot. Mais enfin, j'ai pris ma décision de quitter le pays pour éviter une répression que je ne pensais pas que je voulais supporter, même pouvais supporter. C'est l'hôpital psychiatrique. Parmi tous les habitants du château, Andry est un des rares à parler le français, même si de son propre aveu, il s'y est mis tardivement. Il travaillait dans un journal russe à Paris, il a perdu son travail, son appartement, et de cette époque, il ne lui reste que sa voiture. Il a quitté la Russie il y a plus de 15 ans, mais il fait encore des cauchemars où le KGB le menace. Il semble bien disposé à mon égard, accepte de jouer les interprètes et de me présenter quelques habitants. Эту розу я сажаю C'est rosier, ce petit rosier, в честь своего en погибшего mémoire de mon fils в 2000 году сына. qui était assassiné il y a 2 ans. Мой сын тут проработал 10 лет и жила здесь, в замке, всегда. Et j'ai habité au château aussi, chez mon fils. И вот в 2000 году я получила известие о его гибели. Mon fils. Ah, maintenant, moi, à mon fils. C'est mon fils et moi ukrainien. C'est mon fils et petit-fils. Maman, fils, petit-fils, tout la vie, tout. От и до. И фини. Ты бы рассказала? Loin de Moscou, de Saint-Pétersbourg ou de Kiev, je vois le château comme un imbroglio de destin qui se pulvérise, des aléas qui s'emboîtent les uns dans les autres selon le principe des poupées russes. Юлечка, принеси кофе, пожалуйста, еще мне. Il y a quelque chose qui leur manque parfois quand ils pensent à l'Ukraine. Ou à quoi Когда вы pense-t-il? думаете об Украине, вам чего-нибудь не хватает иногда? Или как? Ну, Ире больше. En Ukraine, Irina chantait et jouait du piano. Elle a été contrainte de laisser son piano là-bas. Ничего, опять здесь. Вообще не могу говорить. Ничего. Больной вопрос. Кстати, меня отказали Ашан на работе. Наверное, все-таки не надо было указывать, что я музыкант. Сказать? Ты не надо. Почему нет? Ну, правда. Сами прям такие. Lui, il m'a annoncé la dernière nouvelle qu'il a eu un refus pour travailler. Travailler Parce qu'il a déposé sa candidature à l'Auchan, au Auchan, au champ. les grandes surfaces, qui est juste à côté, comme quelqu'un qui travaille pendant la nuit dans les rayons et dans les stocks. Et ça, c'est un travail très très dur et qui demande beaucoup de force physique. Mais lui, il a eu un refus.
Tu connais pourquoi la raison du refus? Ты знаешь, почему тебе отказали? Я думаю, потому что все-таки музыкант. Не, они очень спрашивали, ну как же так, вы же музыкант, Да. а ваши Это же руки? тяжело. Почему Parce que вы bah, руки? ils pensent, et pas sûr, mais ils pensent que c'est à cause qu'il est musicien. Sergueï était professeur de solfège et il dirigeait un orchestre folklorique. Aujourd'hui, faute de mieux, il joue des airs de musette à l'accordéon dans le métro à la station d'Enfer Rochereau. Au fil des répétitions, le pianiste devient une musicienne mystérieuse. C'est la veuve mélancolique d'un chef d'orchestre qui se dégourdit les doigts loin du monde qui l'effraie. Sa porte est restée fermée. Je tends l'oreille pour me consoler. Je me demande où sont passés les 70 habitants du château. On dirait qu'un couvre-feu tacite a été décrété. Il ne reste plus que des enfants et des fantômes. Deux sortes de fantômes qui se regardent en chiens de faïence. D'un côté, les premiers arrivés qui se cloîtrent dans leurs appartements en attendant que quelque chose se passe. De l'autre, les nouveaux venus, plus pauvres que leurs aînés, qui vivent dans des chambrettes de 10 mètres carrés et survivent avec les moyens du bord dans la clandestinité. J'ai repéré cet homme avec son smoking incongru. Il boite. Je m'interroge sur ce qui a bien pu lui arriver, et je ne le saurai jamais. Lui aussi refuse de me parler. Dans une cour de plus en plus vide, mon moral remonte à l'idée que les artistes, eux, ne devraient pas me tourner le dos. Pour conjurer le sort, je décide de m'inviter chez eux. Tous les contacts étaient plus simples. Ici, ça devient, même entre les Russes, ça devient très très difficile de trouver les vrais contacts parce que... Par exemple, ici, au château, les gens, ils sont... C'est la peur qui paralyse beaucoup de gens, que la peur différente. Par exemple, La peur perdre les papiers, la peur perdre le travail ou... Il y avait un artiste qui comment ça s'appelle? Suspendu. Pendu, pas suspendu. C'est... Moi, je n'y connais pas. C'était aux années 90. Vous êtes les derniers peintres du château alors? Et il y avait le troisième. Troisième qui est parti déjà. Et quand je dois partir bientôt, c'est-à-dire Vitaly, il restera tout seul. Moi, je reste comme les Russes au Stalingrad. Voilà, Je vais résister jusqu'à bout. Pour ouvrir une brèche dans le mutisme ambiant, j'organise une réception dans la salle des fêtes du château. Finot, je m'étais dit que la vodka aidant, nous allions retrouver un peu de ce sens de la fête dont les Russes sont friands. Nous attendons du monde, mais personne ne vient. C'est un flop. Je suis dépité et même un peu vexé. La vodka reste dans les bouteilles, mais la littérature nous tend les bras. Ces livres appartiennent à Nikita Struve, le propriétaire du château. Ce généreux mécène a connu son heure de gloire en éditant Solzhenitsyn en Occident, mais ça, c'est une histoire d'un autre temps. La Fontaine. Oh, comme de la Fontaine. Смотри, что это? Печать чья? Тюремная, что ли? Как? Ну вот, смотри. Andrei m'a fait l'amitié de venir accompagné de Sergueï et d'Anna Polansky qui habitent aussi le château. C'était l'ami et l'attaché parlementaire d'une députée de la Douma russe, candidate à l'élection présidentielle, qui a été assassinée en 1998 à Saint-Pétersbourg. Poète russe, avec autographe. Politique. Lénine, communisme, etc. Шанхай. О, как интересно. C'est immigration russe.
А вот еще что? Жаль, не пропадают, жалко. Они совсем никому не нужны. 96 год тоже. Tout le monde est là, mais personne n'est venu. Frôlant les murs, je m'aventure à nouveau à l'étage des chambrettes de 10 mètres carrés, et tout d'un coup j'y vois un peu plus clair. Enfin, c'est une façon de parler. Je comprends un peu mieux comment la haine et le mépris ont contaminé peu à peu l'atmosphère à cause des différences de logement, de culture et de statut. J'aperçois des ombres. Les exilés économiques qui n'existent qu'à moitié puisqu'ils doivent se cacher. Pour la plupart, ils n'ont pas de papier. Et ils triment, et ils s'agitent, tout en essayant de passer inaperçus. Ça sent la Russie, comme on dit à Moscou. C'est-à-dire que ça sent un peu l'urine et le vieux chou. Dans une de ces chambrettes demeure un mathématicien dont la porte est toujours close. Andrei m'a dit qu'il l'apercevait de temps à autre, le matin, sur le chemin de la gare. Originaire de Bessarabie, M. Paul est un exilé de l'intérieur. Pour lui, le temps s'est arrêté. Il m'entraîne dans le parc, à l'abri des regards. Quelle était votre vie en Russie? J'ai trouvé bons parents, mais la vie soviétique. C'est-à-dire? Hein? C'est-à-dire? C'est-à-dire, par rapport avec salaire. J'étais assistant d'un des meilleurs mathématiciens du dernier siècle qui m'a pris grâce de mes travaux, mais contre la loi secrète. Ce grand mathématicien, si vous direz à bon mathématicien que vous êtes assistant de professeur Crane, on vous demandera M.J. Crane? Oui, c'est quelque chose. Ce grand homme recevait une quatrième d'indemnisation d'un clochard. J'ai été dit quand j'ai été déchargé d'hôpital psychiatrique, les médecins, c'est de KGB, ont dit que nous vous laissons par pitié. Et comment vous êtes parti alors de Russie? Officiellement, je suis juif. Apparat existe, apparat travail. C'est premièrement. Je ne serai pas laissé libre. Je serai toujours objet de persécution. J'ai été suivi par des immigrants, comme par patrouille de KGB, partout. J'ai été toujours pressé. J'ai dû être cassé parce que le KGB, il s'est concentré contre les gens qui trop savent, trop comprennent. Et donc, l'opinion de qui peut faire trouble. Monsieur Paul se perd dans ses pensées. Donc, à cause de Sa parano ne le lâche pas. Je ne l'entends plus très bien. De toute façon, il n'est pas très intelligible. Tous les jours, à 10h du matin, toujours bien mis, Paul s'en va à Paris régler de mystérieuses affaires, avec un cabas dans chaque main. Le premier est rempli d'une multitude de sacs en plastique dont l'usage m'échappe. Dans le second, il y a toute sa vie. 10 kilos de documents avec sans doute quelques formules mathématiques qui pèsent leur poids. Je l'aime bien, et j'espère qu'il ne m'a pas pris pour un agent des services secrets. C'est ainsi qu'il considère tous les habitants du château, à commencer par Andrei, à cause peut-être de son imperméable mastic. Ils ne se parlent jamais. Moi, j'ai été forcé par mes conditions de vie quotidienne à quitter le pays. Aujourd'hui, bon, c'est elle qui a été obligée de quitter le pays. Я не хотела уезжать. Elle n'a jamais rêvé de vivre en Occident. Parce que j'étais peur. J'avais peur. J'avais peur mon fils qui va à l'armée. Doit aller. Doit aller dans l'armée russe.
dans la guerre Tchétchénie. Et je suis contre cette guerre. J'ai écrit beaucoup les articles contre cette guerre. Здесь это очень старая газета, c'est président Eltsine. Et c'est moi, comme journaliste, et comme c'est ma collègue journaliste. Situation spéciale parce que c'est une manifestation communiste. И была немножко ранена там. Я нахожусь в безопасности, мой сын тоже. Moi, je suis en sécurité ici, comme mon fils aussi, mes amis, les gens qui pensent que moi, ils sont dans les dangers. Et je pense que ce régime, peut-être, c'est dangereux pour toute l'Europe, pour tout le monde. Parce que beaucoup d'hypocrisie. Beaucoup. C'est comme Mr. Poutine, c'est roi d'hypocrite. Et ce régime, c'est hypocrisie. C'est époque KGB. Je n'ai pas d'espérance. Je tue. Il me manque mon pays natal, mon ville natale, Saint-Pétersbourg. Très belle. Et mon ami et mon travail. Mais Destin croisé, destin brisé. Des exils se répondent à des décennies de distance. Les intellectuels et les gens du peuple s'ignorent dans la même désolation. Le passé lointain se confond avec le futur proche et l'histoire se mélange à la géographie. Tchernobyl, Nijni Novgorod, le vieux sage de Bessarabie, la guerre de Tchétchénie. Autant d'ondes de choc en provenance d'un pays qui les a poussés vers la sortie. L'avenir du château est moins effrayant que celui de ses habitants. Les gens qui habitent ici, chacun son destin. C'est difficile à dire pour tout le monde. Mais mon avenir, je ne vois pas très clairement. Très clair. Ambiance piano extérieur. C'est bizarre comme les gens finissent par déteindre sur les lieux où ils vivent. Un petit point sur la carte, Montgeron dans l'Essonne, un château à la dérive qui reproduit presque à l'identique un empire éclaté, lui-même en perdition. C'est comme si le fracas du monde pouvait se répercuter en miniature, à des kilomètres de distance, presque à notre insu. J'avais bien fini par trouver mon coin de Russie dans ce château, et par mimétisme, sauf à faire parler les murs, j'étais aussi devenu une ombre ou un fantôme. On ne touche pas à la vie des autres sans se brûler les doigts. J'étais venu ici incognito et c'est ainsi que je choisissais de repartir. Sur la pointe des pieds, comme une ombre parmi les ombres, tout en sachant qu'un jour je reviendrai.